Bonjour à tous, nous voici réunis pour un nouveau numéro de La Vie en Vert. On vient juste de finir le match ASS Grenoble qui nous laisse un petit peu sur notre faim parce qu'on a fait un pas si mauvais match que ça. On a un bon fond de jeu mais on loupe trop de cases et finalement on perd encore une fois 2 points et ces points ils vont nous coûter peut-être cher à la fin. On est avec Julien qui est un fidèle supporter, un grand supporter qui anime une émission sur les réseaux sociaux. On en reparlera. On va commencer juste par ton analyse, ton point de vue par rapport à ce match nul de 2 contre Grenoble. Bonjour à tous. Donc, comme Pascal vous a dit, je m'appelle Julien. Mon analyse, pour moi, c'est un mauvais résultat puisqu'on est mené trop rapidement, au bout d'1 minute 30, il me semble, sur une erreur au milieu de terrain de Bouchoirie qui se loupe. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il fait, soit il essaye une passe ou un geste technique, la balle lui passe derrière. Et derrière, ça part à 100 à l'heure du côté de Grenoble et on se fait avoir comme ça. Ensuite, on a essayé de réagir, mais comme trop souvent, on n'arrive pas à concrétiser devant. En deuxième mi-temps, Bouchoirie est remplacé par Lobry. On a senti, pour moi en tout cas, pour ma part, une différence. J'ai trouvé qu'il avait énormément apporté sur le jeu. On marque assez rapidement les 2 buts, quand même. Je crois qu'il doit y avoir 6-7 minutes. Il y a aussi un penalty qui est oublié, et puis ce corner qu'on prend, mais pour moi c'est vraiment ce premier but qui pénalise vraiment. Apparemment on aime se faire du mal. Alors cette saison ça va être compliqué jusqu'au bout, j'ai l'impression. On va jouer le maintien, le ventre mou, est-ce qu'on peut rêver? C'est compliqué quand même de rêver quand on voit que malheureusement dans les occasions on les met pas au fond. Je suis de nature optimiste, mais là c'est vrai que ça m'embête un peu cette succession de mauvais résultats après avoir fait des bons matchs. Je pense quand même qu'il faut que l'équipe se trouve vraiment, mais il va falloir qu'elle s'active parce qu'on doit être à la 9 ou 10e journée. On compte que très peu de points. Selon les résultats de nos concurrents, on peut se retrouver, je crois, dernier à la fin du week-end. Mais malgré tout, il y a quand même de bonnes choses à retenir. Mais il faut qu'on soit plus tueur et défensivement qu'on progresse. Et au milieu de terrain aussi. Alors par contre, ce qui fait plaisir, c'est le retour des supporters. L'ambiance, quelques mots magiques comme toujours. C'est compliqué à analyser parce que il y a eu une grève des ultras. Alors tu peux nous en dire un petit peu mieux? Alors de ce qui circulait, en fait, l'accès au stade pour 2 gros tambours ont été refusés. Et du coup, les Magic fans se seraient braqués contre ça et ont décidé de quitter le stade très rapidement. Et alors tu disais quand même l'ambiance d'une manière générale, tu trouves ça compliqué? Non, mais disons que... Alors moi, je trouve dommage que le club ait refusé ces tambours parce que ça braque encore une fois de plus la direction et les supporters alors que ça aurait dû être une fête. Et l'ambiance, elle a quand même été là. Par moments, ça poussait, mais c'est vrai que quand il n'y a pas les ultras qui sont là pour vraiment mettre l'ambiance, je pense que ça se ressent sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a vraiment besoin des ultras, de COP. On a beau dire ce qu'on veut, sans eux, après, Geoffroy Guichard n'est plus pareil du tout. Alors, mon petit doigt me dit que tu viens de loin, que tu as fait 6 heures de voyage. Donc, ça montre l'amour indéfectible qu'ont les supporters. Tu viens d'où alors exactement? Alors moi je suis de Charente-Maritime, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Fort Boyard, La Rochelle et Dominique Rocheteau notamment, c'est un peu la fierté qu'on a en tant que Charente-Maritime. Et je suis venu avec la section 75 de Poitiers, donc on est à peu près 200 à 300 membres et on a fait le déplacement aujourd'hui et on en fait assez régulièrement. Tu es venu en voiture, en bus? On a pris un minibus. Bon, ça va, l'ambiance sera quand même bonne au retour, j'espère? Oui, ça sera bon, il faut garder le moral. Ça sera toujours mieux que le retour après Auxerre. Et juste un petit mot sur la vente légendaire du club. Est-ce que ton avis, ça va se faire, ça va pas se faire? Est-ce que maintenant les supporters ont tourné la page et on n'y pense plus? On aimerait tous que ça se fasse. Après, ça dépend à qui, c'est toujours pareil. Je pense pas que ça va se faire tout de suite. Je pense qu'on oublie tous un peu. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur le sportif, mais ça complique aussi, je pense, la vie du club. Tu animes une émission donc sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en dire un petit mot? J'organise une émission sur le groupe original Stéphanois 42. Une émission qui s'appelle l'Ouest 42 Live. On se retrouve tous les lundis 21h entre supporters. Donc moi j'anime. Et après, j'ai plusieurs personnes qui viennent. Alors, il y a eu une fois où c'était toi. Il y a Blandine qui est là assez régulièrement. Laurent, de temps en temps, il y a Julien.
Et puis je vous invite vraiment à venir et commenter le direct. Alors j'avais une dernière petite question sur les réseaux sociaux justement, parce que je parcours bien les réseaux et je vois qu'il y a beaucoup malheureusement presque de violence, de haine de certains supporters contre les ultras. Alors comme je disais, sans les ultras, après Saint-Etienne n'est plus pareil. Toi, tu ressens cette violence sur les commentaires? Comment tu gères ça? Il y a une violence entre les ultras aussi et les autres, mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est que les gens, je trouve, crachent sur le dos des ultras, alors que la saison dernière, qu'est-ce qui nous a fait reconnaître dans le monde ou en Europe? C'est les ultras, notamment le COP Sud avec l'anniversaire de Monaco. Alors c'est vrai qu'ils ont été peut-être un peu forts, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait Saint-Etienne. C'est pas les résultats sportifs, c'est vraiment les supporters. Saint-Etienne sans ses supporters, ça n'existe pas. Eh ben, écoute, tu as dit le mot de la fin, Saint-Etienne sans ses supporters, ça n'existe pas. On espère que les prochains matchs seront meilleurs avec beaucoup plus de points. Et puis on te dit en tout cas merci d'avoir participé. Merci.